En fait, à l'origine, le mot capella vient de la capa, le manteau de Saint-Martin de Tours, qui avait été divisé, raconte la géographie, et Pépin le Bref avait créé une institution pour s'occuper de cette relique particulièrement précieuse. Après lui, les Carolingiens, les empereurs ottoniens, également les papes vont imiter ce concept de chapelle, et les rois de France vont le reprendre à leur profit. Et au XIIe siècle, on sait que Louis VII, qui est l'arrière-grand-père de Saint-Louis, crée en 1154, dans le palais de la Cité, une première chapelle. Saint-Louis reprend en 1246 cette idée en l'élargissant, puisqu'il intègre la chapelle créée par Louis VII en 1154 dans cette nouvelle Sainte-Chapelle. Il fusionne le chapelain avec les 4 chapelains supplémentaires qui sont créés, et à partir de là, on a cette nouvelle institution, une architecture gothique extrêmement impressionnante, un cycle de vitraux qui permet de montrer à la fois la Passion du Christ, la vie de Louis IX et des scènes de l'Ancien Testament jusqu'à la vie des rois, et donc une sorte d'écrin qui est situé au centre même du palais, qui est à l'époque le principal palais des rois de France. Louis IX décide de fonder la Sainte-Chapelle en janvier 1246, après avoir prononcé ses vœux de croisade en décembre 1244, après une maladie brutale, et en décidant aussi de donner un écrin aux reliques de la Passion. Ce qui a motivé cette fondation, c'est l'achat, en premier lieu, de la couronne d'épines du Christ. Cette couronne a été en fait vendue par l'empereur de Constantinople à des marchands italiens, et Saint-Louis leur a racheté. Du fait du manque d'argent, cet empereur de Constantinople, toujours, il a acquis d'autres reliques de cette Passion, et notamment la relique de la Vraie Croix. Il y a une liste de 22 reliques qui ont été cédées définitivement par Baudouin II de Constantinople en 1247. La charte de fondation de la Sainte-Chapelle rappelle déjà les objectifs de cette fondation, c'est-à-dire le salut de l'âme de Louis IX personnellement, et puis également le salut de l'âme de ses parents, Louis VIII et Blanche de Castille. Deuxièmement, l'objectif de la charte est d'instituer une collégiale de prêtres destinés à assurer les messes et la liturgie, des messes qu'ils doivent dire, des fonctions qu'ils doivent avoir, veiller jour et nuit sur le trésor des reliques, en assurer la bonne garde. Toutes ces fonctions des chapelains de la Sainte-Chapelle sont indiquées dans l'acte. Il y a une vie liturgique extrêmement forte à la chapelle du Palais de Paris, qui est animée par les chapelains et par les chanoines. Au départ, ils sont 5, et puis au fur et à mesure que le temps passe, à partir du début du XIVe siècle, ils deviennent 12, et puis ils ont chacun un certain nombre d'assistants, des sous-chapelains. Et tous ces hommes contribuent à faire vivre une liturgie extraordinaire, particulièrement magnifique, en particulier lorsqu'il y a des fêtes qui sont des fêtes importantes et pour l'Église chrétienne et pour la monarchie capétienne, et qui sont très souvent rehaussées de musique. Parce que la Sainte-Chapelle, c'est un des grands centres musicaux du XIIIe, du XIVe et du XVe siècle. Et on a un certain nombre de compositeurs qui sont importants et qui travaillent autour de la Sainte-Chapelle. On connaît certains manuscrits qui ont été conservés. On a aussi à la Sainte-Chapelle, au début du XIVe siècle, la fondation de ce qui va être une des principales maîtrises d'enfants, qui a un prestige très grand et qu'on connaît grâce à un règlement conservé du milieu du XIVe siècle, et qui dit en particulier que le roi se réservait l'exclusivité de ses enfants pour son usage personnel dans ce qui concerne le chant.